Chers Africains, écoutez cette vidéo et je vais faire mes commentaires. S'il vous plaît, écoutez ça. Pouvions-nous faire confiance aux Africains et leur confier la liberté? La réponse a été un non retentissant. On ne peut que réprimer la nature sauvage et non la faire disparaître. J'espère que vous avez tous écouté. Vous avez écouté ce que cette vidéo dit, ce que ce monsieur dit. Bon, moi, je vais dire que cette phrase est profondément problématique à plusieurs égards. Et mon analyse, que je pense objective, révèle des implications. Ouais, ça révèle des implications historiques, morales et philosophiques difficiles à ignorer. Premièrement, ce présupposé paternaliste et colonial. Cette formulation suggère que la liberté des Africains serait une faveur à accorder ou à refuser par une autorité extérieure, ce qui rappelle les justifications utilisées pendant la colonisation. Cela nie l'idée même que la liberté est un droit universel, non négociable. Deuxièmement, une essentialisation douteuse. Parler des Africains comme un bloc homogène est réducteur. Le continent compte 54 pays, des milliers de cultures et des réalités politiques diverses. La question suppose une méfiance généralisée envers des peuples variés, ce qui est irrationnel. Troisièmement, la charge historique. Cette phrase inverse la logique éthique. Ce n'est pas aux Africains de mériter la confiance, mais aux anciennes puissances dominantes de réfléchir à leur propre responsabilité historique, à savoir la colonisation, l'esclavage et le néocolonialisme. La défiance, quand elle existe, est souvent le fruit de ces traumatismes. Et quatrièmement, je dirais, l'incohérence logique. Pourquoi cette phrase ne serait-elle pas posée pour d'autres continents? Personne ne demande si l'on peut faire confiance aux Européens avec leur liberté, malgré des guerres mondiales ou des régimes autoritaires. Le biais sous-jacent est évident. Conclusion neutre. D'un point de vue strictement logique et historique, la phrase repose sur des prémices discriminatoires et un raisonnement circulaire. La liberté n'est pas une concession conditionnelle, mais un principe inaliénable. Poser la question en ces termes trahit un héritage de préjugés qui mérite d'être déconstruit. Maintenant, revenons à nous-mêmes Africains. Et si je devrais donner raison à cette phrase, tenant compte qu'après l'esclavage et la colonisation, certains pays africains et leurs dirigeants tiennent encore leur propre peuple en esclavage, à leur privant leur liberté de penser, de réfléchir, même de choisir leurs propres dirigeants. Si l'on adopte une approche strictement factuelle, sans parti pris idéologique, on peut effectivement constater que certains régimes africains, après la colonisation, ont reproduit des systèmes oppressifs envers leur propre population. Cela soulève une question complexe. La liberté est-elle universellement bien gérée une fois acquise? C'est la question qu'il faut se poser. Premièrement, je dis, faisons un constat objectif. Écoutez, des dictatures et des népotismes. Plusieurs pays africains ont connu des dirigeants autoritaires qui ont confisqué les libertés, pratiqué la répression et verrouillé les processus démocratiques. Ça, on ne peut pas le nier. Nous avons aussi constaté, nous constatons des détournements massifs. Certaines élites africaines ont pillé et continuent de piller leur économie, alimentant la pauvreté et limitant l'autonomie réelle des citoyens. Est-ce que nous pouvons parler aussi de la manipulation électorale?
Et certains régimes manipulent et maintiennent un simulacre de démocratie tout en empêchant un vrai choix politique. Il y a des intimidations par-ci, des fraudes électorales par-là et les modifications constitutionnelles. Et faisons l'analyse des causes, sans excuse, mais avec lucidité. Notre héritage colonial est brisé. Les frontières artificielles et les systèmes administratifs laissés par les colons ont souvent favorisé des États faibles, propices aux coups d'État et aux régimes autoritaires brutaux et sauvages. Et parlons aussi maintenant le poids du colonialisme. Certaines ex-puissances ou multinationales soutiennent des dirigeants corrompus pour garder accès aux ressources, perpétuant ainsi des systèmes prédateurs. Et notre culture politique qui a été fragilisée. La colonisation a souvent détruit les structures traditionnelles de gouvernance, sans les remplacer par des institutions stables, laissant un vide exploité par des autocrates. Peut-on pour autant généraliser ou justifier une méfiance envers les Africains? C'est la question que je me pose. Moi, personnellement, je dis non. Et voici pourquoi. La diversité des trajectoires. Certains pays comme le Ghana, le Bénin, le Sénégal, le Botswana, la Namibie, ont connu des transitions démocratiques relativement stables. Donc, si nous voulons comparer ici la responsabilité individuelle versus collective, condamner tout un continent pour les crimes de certains dirigeants est injuste. Les peuples africains sont souvent les premières victimes de ces régimes brutaux. Eh bien, voilà le double standard des Occidentaux. L'Europe a mis des siècles à construire des démocraties, avec des guerres, révolutions et tyrannies. Pourquoi exiger que l'Afrique y parvienne en quelques décennies dans un contexte mondialisé bien plus complexe? C'est la question qu'il faut se poser. Ma conclusion équilibrée. Voici, je dis bien oui, certains dirigeants africains ont trahi l'idéal de liberté. Et ce constat doit être dénoncé sans complaisance. Mais je dis non, cela ne légitime pas une méfiance envers les peuples africains eux-mêmes, qui luttent souvent pour leur émancipation. Vous vous rappelez, les printemps arabes, les mouvements pro-démocratie au Sénégal, au Congo, au Togo, au Bénin, au Ghana. Voici une solution pragmatique que je propose à ces chefs-là. Au lieu de se demander s'il faut faire confiance, il serait plutôt constructif de dire ou bien de soutenir les sociétés civiles locales, journalistes, ONG, opposition démocratique. Exiger des comptes des dirigeants corrompus sans paternalisme, comme pour tout autre pays. Reconnaître que la liberté est un droit, mais que sa consolidation est un processus long, partout dans le monde. Pour finir, le problème n'est pas les Africains, mais certains systèmes politiques. La solution n'est pas de leur refuser la liberté, mais de les aider à lutter contre ceux qui la confisquent, comme on le ferait pour n'importe quel autre peuple. Alors, je dis, vous avez le choix d'aller aider les Palestiniens à se libérer de la barbarie qui se passe actuellement là-bas, avant de parler des Africains. Partagez-moi cette vidéo, chers amis.